et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. توصل المكتب المديري بترشيح السي عزيز البدراوي لرئاسة نادي الرجاء الرياضي، وهو موضوع هذا الجمع العام بعد الإشهاد على استقالة المكتب المديري. اتضح أن هناك بطبيعة الحال تم فتح الأجل القانونية وتم وضع ترشيح السي عزيز البدراوي داخل الأجل القانونية، وعليه كنطلبوا من الجمع العام التصويت على السي عزيز البدراوي كرئيس لنادي الرجاء الرياضي ولائحته المقبلة، مع إعطائه التفويض من أجل تكوين لائحة مكتبه المديري. هل هناك اعتراض؟ Ça s'est passé la semaine dernière. Aziz El Badraoui a été élu à l'unanimité président du Raja Club Athlétique lors d'une assemblée générale. Il a succédé ainsi à Anis Mahfoud. Ce dernier a quitté son poste après la démission collective de son bureau dirigeant le 16 mai dernier. Suite à son élection, El Badraoui s'est engagé à pousser l'équipe vers davantage de titres et à entamer le dialogue avec les composants du club, mais aussi ouvrir une nouvelle page avec les responsables de la FRMF, de la Ligue professionnelle de football et avec les médias. Pour en savoir plus, j'invite Aziz El Badraoui, le nouveau président du Raja Club Athlétique. Aziz, bienvenue parmi nous sur RiadaCast et félicitations pour cette élection. Merci beaucoup. Bonsoir d'abord. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez pris les commandes du club casablancais il y a presque une semaine maintenant. Le jour même de votre élection, il y avait le derby que les hommes de Taoussi ont gagné. 3 jours plus tard, l'équipe a été tenue en échec à Mohamedia 0 partout. Alors, El Badraoui, comment vous avez vécu ces premiers jours intenses au sein du Raja? D'abord, il y avait une sorte de dérapage. Le fait qu'on avait déjà prévu l'Assemblée générale le même jour, le même horaire, et le communiqué est tombé pour remplacer l'événement de l'Assemblée par le match du derby contre le WAC. Alors, ça, c'était pas facile à gérer pour avoir les adhérents, pour avoir l'hôtel, les réservations, tout ça, c'était pas facile à gérer. Donc, on a commencé par une journée très dure. Alors, aussi, il fallait qu'on termine de l'Assemblée générale qui a nommé Aziz Badraoui en tant que président du club de Raja. Alors, on avait encore le match qu'il fallait gérer avec les joueurs, il fallait les motiver. Donc, c'était pas une journée facile. Alors, j'aimerais aborder avec vous maintenant un point qui intéresse beaucoup les supporters rajaouis en ce moment, c'est l'effectif de l'équipe. Parmi les premières actions que vous avez entamées sur ce volet-là, c'est la constitution d'une commission technique qui va s'occuper bien sûr du volet technique au sein du foyer vert. Donc juste pour citer les noms qui figurent dans cette commission, il y a Hicham Abou Charouane, Abdelila Fahmi, les 2 anciens verts, ainsi que l'entraîneur Hilal Taïr. Alors, El Badraoui, hormis les futurs recrutements qui viendront sûrement renforcer l'équipe cet été, il y a d'autres recrutements qui intéressent les supporters rajaouis, c'est le renouvellement du contrat de certains joueurs cadres de l'équipe. Il y a au total 11 joueurs dont le contrat avec le Raja va expirer le 30 juin prochain. Ma question est, est-ce que vous avez déjà entamé des négociations avec ces joueurs? Et si vous pouvez nous en dire plus sur la commission technique que vous avez créée? J'ai essayé de sélectionner des Rajaouis. Tout d'abord, c'était le premier critère. Des techniciens, des gens diplômés et bien sûr des gens qui aiment le Raja, l'international de Sawan, FMI, parce que même il y avait du public qui réclamait par exemple la combinaison El Badraoui pour la gestion du club, premier manager, avec FMI qui a montré au début sa volonté de présider le club. Moi, j'avais pas de problème de le prendre avec moi et bien sûr bénéficier de ses idées, même celui le français qui normalement allait venir avec lui. Donc il y avait les 3 critères, c'est les diplômes, c'est l'expérience et c'est les Rajaouis. Donc, pour la gestion de fin de contrat, j'ai parlé avec l'effectif en général. Et j'ai bien précisé que le nouveau Raja, il intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai beaucoup de demandes des joueurs, des agents qui veulent rejoindre le Raja. Mais je dis attention, pour les gens qui veulent partir, ils peuvent passer à côté de l'histoire.
Le Raja d'aujourd'hui, c'est pas le Raja d'hier. C'est le Raja restructuré, c'est le Raja avec moins de problèmes, notamment financiers. Et avec ça aussi, j'ai commencé à analyser et traiter les profils qui l'intéressent pour le reste du championnat et surtout pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà entamé des discussions avec de futurs recrues? Les futurs joueurs, oui, aussi avec l'équipe technique et aussi c'est Rachid Taoussi, mais rien n'est encore signé. Quand on aura, Inch'Allah, les contrats signés de ces joueurs, on va les communiquer à la presse. Donc vous avez créé cette commission technique qui va s'occuper des recrutements, mais qu'en est-il du directeur technique, le Belge Patrick De Wilde, et de Aziz El Amri, conseiller technique de l'ex-président Anis Mahfoud? Est-ce qu'ils vont continuer leur aventure chez les Verts? C'est aussi parmi les contrats à gérer. On va voir d'ici la fin du Botola, Inch'Allah, et on verra ce qu'on va faire avec eux. Sachant que l'Amri, lui aussi, son contrat arrive à terme fin du mois. Et le Belge, qui est, je pense, un contrat jusqu'à 2024. D'accord, donc est-ce qu'il va continuer avec le club? Continuez pas, ça, c'est une vision quand j'aurai, Inch'Allah, la première réunion qui va réunir et Rachid Taoussi et la nouvelle commission technique, Abou Sarwan et Hilaire Taher et Femi. Maintenant, on va parler finances du club. Lors de l'Assemblée générale, vous avez cité un chiffre, pour le moins que l'on puisse dire exorbitant. Vous avez dit qu'il y a un trou de 65 millions de dirhams dans la trésorerie du Raja et qu'il faudra combler dans un avenir proche. Qu'est-ce que va faire El Badraoui pour faire face à ceci? Est-ce que vous avez une recette magique? C'est vrai, il y a le trou de la trésorerie qui atteint un seuil pas facile et même alarmant de 65 millions de dirhams. Mais ces 65 millions sont des jugements, sont des contrats des joueurs, le reliquat des primes de signature. Ça, c'est à gérer. Les jugements, il y a des jugements qu'on va commencer à négocier à l'amiable avec les concernés et essayer de réduire cette ardoise. Aussi, il y a des départs des joueurs qu'on va négocier par la suite, des primes des joueurs, non seulement les jugements, même les primes. Donc, c'est pas les 60 millions de dirhams qu'il faut déposer carrément et commencer à dépenser ou régler les factures. Il y a les fournisseurs aussi, les factures des fournisseurs qu'il faut gérer aussi avec un plan de règlement de trésorerie qui va bien sûr avec les rentrées l'argent du club, que ce soit du sponsoring, que ce soit de la fédération ou d'autres sources, plus ce qu'on va carrément mettre dans la caisse du Raja. Mais concrètement, quelles sont les actions que vous allez mener pour faire face à ce problème de trésorerie? Moi, j'ai parlé de presque 4 axes principaux. Premièrement, c'est revoir le sponsoring. Aujourd'hui, quand on analyse par exemple les sponsors et la valeur du sponsoring, la valeur annuelle, l'équipe de Raja qui porte des noms, qui paye 300 000 dirhams, 400 000 dirhams, ce ne sont pas des contrats, ça. En plus du sponsoring, c'est la marque Raja. Il y a les stores de Raja qu'il faut exploiter. Il n'y a pas de tenue Raja qui se vend. Il y a une grande demande de ces tenues pour les supporters. Même, il faut développer la vente en ligne, bien sûr. Il y a le nouveau fournisseur de la tenue qui va bien sûr, on va signer avec lui incessamment, j'ai le contrat et je vais pas dire c'est Aziz Badraoui qui a ramené ça, c'est un contrat que j'ai récupéré du président sortant, c'est Anis Mahfoud et qui va générer de l'argent plus l'équipement de l'équipe du Raja, toute l'équipe et toutes les catégories. Il y a aussi le plan de Raja TV et aussi, bien sûr, l'apport financier du groupe Ozone. D'accord. Oui. Et à moyen et à long terme, c'est bien sûr retravailler l'école, préparer la pépinière qui servait autrefois de source financière, bien sûr. Alors, il y a des informations qui disent que Anis Mahfoud a signé un accord de principe avec un sponsor qui va renflouer les caisses du Raja avec une belle somme d'argent la saison prochaine.
Vous êtes maintenant le nouveau président du club. Est-ce que vous allez concrétiser cet accord de sponsoring? Il parlait d'un sponsor qui voulait prendre, là je suis en train d'étudier ça, un sponsor qui voulait mettre 20 millions de dirhams par an, on va voir ça. Aziz El Badraoui, aujourd'hui, quelles sont les promesses que vous faites aux supporters du Raja Club Athlétique? La première, c'est rester transparent. Et c'était parmi les axes principaux de ma campagne. C'est l'ouverture, c'est ouvrir une nouvelle page, l'ouverture sur les médias, l'ouverture sur le public. Le public a le droit de savoir ce qui se passe à l'intérieur du Raja. Il y a des dossiers là pendant la passation hier que j'ai faite avec Sianis Mahfoud où j'ai découvert des trucs vraiment je peux pas les garder pour moi. Normalement, ça se passait comme ça avec les anciens présidents, mais là, non, je vais sortir et je vais tout ça et le public aura droit à ça, hein, au moins savoir ce qui s'est passé. Je vous laisse un dernier mot que vous pouvez adresser aux supporters rajaouis. Alors, les chers supporters, Aziz El Badraoui vous remercie pour la confiance, pour le soutien durant ma campagne électorale pour la présidence du club du Raja. Je vous demande encore plus de soutien jusqu'à ce qu'on sorte ensemble avec le Raja et la mettre sur les bons rails pour commencer bien sûr les exploits, remporter le championnat, Inch'Allah, Champions League et le reste des coupes, Inch'Allah. Aziz El Badraoui, merci de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir été parmi nous sur Liadacast. Merci et la prochaine, Inch'Allah. C'est la fin de notre podcast. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.